L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Clarisse Magnin, senior partner chez McKinsey. Bonjour Clarisse. Bonjour. Voilà, cabinet d'études, donc forcément on a des chiffres. Et je voulais démarrer un peu avec ce côté des millennials, donc les générations X, Y, enfin tous ces nouveaux consommateurs. On estime qu'ils sont c'est 27% de la population mondiale, c'est bien ça. Et alors eux, quel est leur profil et qu'est-ce qui fait que, des marques comme le Printemps et comme d'autres sont obligées de se transformer face à ces nouveaux consommateurs? Alors, tout d'abord, cette génération Y, donc c'est les 19-35 ans. C'est 27% de la population mondiale, ce qui veut dire 2 milliards d'êtres humains. Oui, quand même. Et la plus grosse cohorte générationnelle que l'humanité ait connue et qui représente un gisement de richesse et évidemment de talent, de recrutement pour l'avenir. Et alors, c'est quoi? Alors, si on devait définir en 4-5 points, c'est ces millennials, ça là? Alors déjà, c'est difficile de les résumer Oui. parce que c'est pas un seul segment. Nous, on les segmente en fait en 7 sous-catégories. Donc pour simplifier, on les a regroupés en 3. Ceux qui ont un attachement au prix, qui représente à peu près 40% de cette cohorte. Ceux qui ont un attachement plutôt à la qualité, c'est 28%. Et puis le solde, 42%, attaché beaucoup plus à des valeurs d'image. Alors, il y a beaucoup de choses paradoxales sur ces segments-là, Oui. notamment le fait qu'ils rentrent dans la vie active avec en fait un salaire plus faible que leurs aînés, ce qui est assez contre-intuitif. Mhm. Néanmoins, ils bénéficient d'un accroissement de leur richesse d'ici à 2030 qui va être assez colossal. Oui, c'est montant des dépenses, c'est Alors, aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, c'est 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars un de dépenses. trillion, Voilà. comme disent les Il faut les anglo-saxons. regarder avec attention, ces Donc il faut les millennials. regarder avec attention et évidemment sur les années qui viennent, ils vont bénéficier de ce qu'on appelle le grand transfert, c'est-à-dire les générations plus anciennes vont aussi retransférer une partie de leur richesse à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Donc au final, on se retrouve effectivement avec une population qui dispose d'un pouvoir d'achat bien supérieur à ceux des baby-boomers. Et donc c'est quelque chose d'assez unique et qui attire l'attention des retailers. Est-ce que vous avez étudié avec McKinsey la façon dont les magasins doivent adapter leur offre justement par rapport à ces nouveaux comportements? Tout à fait. Alors déjà, je pense qu'il y a la distribution alimentaire et non alimentaire. Et je pense que les challenges sont quand même un petit peu différents parce que l'intensité concurrentielle n'est pas la même et on a... On a des Amazon qui viennent chatouiller. Voilà, qui vient effectivement. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'acquisition d'acteurs en ligne par des acteurs du monde physique. Mais dans les faits, en tout cas récemment, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations sur les acquisitions dans l'autre sens. Oui. Et ce qui amène à se poser la question de pourquoi. Pourquoi est-ce qu'un acteur qui est en ligne, qui est efficient, qui a du trafic, irait acheter des magasins physiques, en fait. Et fondamentalement, pour moi, c'est un grand message d'espoir pour la distribution physique, parce que ça veut dire que leurs actifs, que sont leurs entrepôts, leurs magasins, leur personnel, leur marque d'enseigne, leur marque distributeur dans certains cas, leur accès à des fournisseurs, tout ça sont des actifs qui sont valorisés dans le cadre d'une acquisition. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et on a bien vu, avec je recite pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité ces dernières semaines, c'est Amazon qui a racheté une chaîne, donc Amazon, une plateforme de place de marché, qui a racheté Whole Foods, qui est une chaîne de marché bio, alors que c'est 400 magasins, c'est pas non plus... Mais on notait la semaine dernière, rumeur, Amazon pourrait racheter Walmart. On pourrait acheter Carrefour, ça n'étonne plus personne. Sur un élément que je trouve intéressant, c'est en fait le retail est en retard. C'est-à-dire que le retail en Europe, quand on prend les 6 grands pays européens, est au niveau de digitalisation de l'administration publique et de l'industrie. Oui. Donc le retail est en retard et la France est en retard. Là, aujourd'hui, on peut les avoir, ces données. On n'est plus sur des grandes masses, on peut essayer de... Tout à fait. Alors, parler d'individualisation, de personnalisation. Donc on a effectivement un vivier de segmentation de ces consommateurs. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, on voit du multicanal, on ne voit pas de l'omnicanal. La plupart des distributeurs travaillent leurs canaux, mais n'ont pas un parcours client intégré et une compréhension 360 de leurs clients.
à de rares exceptions. Et c'est là où, de mon point de vue, il y a le plus gros retard. Oui. Donc il y a la partie, je dirais, connaissance client et réconcilier ces sources de données qui sont énormes. Je veux dire, la plupart des enseignes ont leurs consommateurs encartés. Donc ils ont tout. Ils ont les tickets de caisse, ils ont parfois la composition du foyer, certains ont des services bancaires, donc ils ont une quantité d'informations qui aujourd'hui est relativement peu exploitée. Mais je pense que le potentiel du digital, c'est aussi toute la partie back-office. Donc c'est tout ce qui est automatisation des processus, qui sont des gains de productivité, qui peuvent ensuite permettre de réallouer le temps de travail, y compris en surface de vente, sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Et comme ce qu'on comprend, c'est qu'à la fois, il y a une volonté de vitesse, de commodité, de personnalisation, etc. Mais il y a aussi un désir de lien humain et d'expérience beaucoup plus fort. Oui, ça en changera pas. Et c'est cette injonction contradictoire qui, en fait, peut se résoudre en partie par la digitalisation et par le fait de réallouer les ressources sur ce qui va créer la valeur ajoutée pour les clients. BFM Business, hors série, l'ère du client.